Chapitre 6 – La vie cachée. Tout au long des années 70 et 80, les conflits sociaux qui ont éclaté en Italie et dans l'Europe tout entière ont incité le pape Léon XIII à plaider pour un clergé qui se consacrerait au service des pauvres. Dans la ville de Messine, en Sicile, le père Annibale di Francia, un prêtre qui devait jouer un rôle clé dans la vie et la mission de Luisa, répondit avec enthousiasme à l'appel du pape pour des missions en faveur des pauvres, des ouvriers et des opprimés. Jeune prêtre en ces années-là, saint Annibale se consacra aux plus pauvres parmi les pauvres, dans les bidonvilles de Messine, une région abandonnée de la terre, peuplée de bêtes humaines, selon une citation. En plus de leur offrir l'instruction religieuse et les sacrements, saint Annibale procura à ses ouailles nourriture, vêtements et médicaments, ouvrit des foyers et des orphelinats pour les jeunes filles abandonnées, et fonda une communauté religieuse de sœurs pour l'enseignement et le soin des pauvres. À la fin des années 80, avec l'aide de son évêque, saint Annibale avait édifié un centre d'espérance dans le quartier pauvre de Messine, qui comprenait entre autres des écoles de commerce, des orphelinats et des églises pleines de monde. En 1887, lorsqu'une épidémie de choléra dévasta Messine, en laissant derrière elle des centaines d'orphelins, saint Annibale leur ouvrit à tous les portes de ces orphelinats. « Vous êtes les enfants de Dieu, leur dit-il. Il y a place pour chacun de vous dans la maison de votre Père. » En 1897, le père Annibale fondait la première communauté de religieux qui priaient pour de saints prêtres et s'occupait de ces orphelinats. Alors que les forces du bien et du mal se battaient pour l'Italie et le monde, la Sainte Trinité fondait un havre de paix dans l'âme de Luisa Piccarreta, qui continuait à s'offrir en victime avec Jésus pour les péchés du monde. Souvent, Jésus emmenait Luisa hors de son corps pour visiter les lieux saints de Jérusalem. Il lui permettait alors de participer à sa flagellation, à son couronnement d'épines, à son portement de la croix et même à sa crucifixion. Dans la divine volonté, Luisa s'élançait à travers le temps et l'espace avec Jésus, observant, intercédant et souffrant pour les péchés du monde entier. Un jour, Jésus apparut à Luisa alors qu'elle souffrait et lui dit : « Ma fille, je n'en peux plus avec ce monde. Soulage-moi pour l'amour de tes frères. Laisse-moi palpiter dans ton cœur, afin qu'en ressentant les battements de cœur des autres dans le tien, les péchés ne soient plus dirigés directement contre moi, mais indirectement à travers ton cœur. Sinon, ma justice fera venir des châtiments comme jamais auparavant. » En disant cela, il mit son cœur dans le mien, en me faisant sentir ses battements. Mais qui pourrait exprimer ce que j'ai ressenti ? Les péchés, comme des flèches, perçaient son cœur. Et comme je participais à tout cela, je sentais combien Jésus avait besoin d'être soulagé. Après quoi, comme je me sentais parfaitement assumé en lui, il me semblait englober son intelligence, ses mains, ses pieds et tout son corps. De cette manière, je prenais part à toutes les offenses commises par chacun des sens de la créature. Cependant, qui pourrait décrire comment cela s'est fait ? Puis, Jésus ajouta : « Mon plus grand soulagement est d'avoir ta compagnie dans mes souffrances. C'est la raison pour laquelle mon Père céleste n'a pas été aussi inexorable après mon incarnation, mais plutôt modéré. Car il n'a pas reçu les offenses directement, mais indirectement, à travers mon humanité, qui faisait continuellement réparation. De la même manière, je suis à la recherche d'âmes qui se placeront entre moi et les créatures. Autrement, je serais forcé de réduire le monde en poussière. » En juin 1895, Jésus montra à Luisa le carnage
d'une guerre en Éthiopie et prédit la défaite de l'armée italienne. Lorsque Louisa révéla cette prédiction à son confesseur, il se moqua à l'idée que des Éthiopiens mal équipés pourraient vaincre une force militaire industrialisée. À la grande surprise du père de Benedictis, le 1er mars 1896, les Éthiopiens écrasaient l'armée italienne à la bataille d'Adoua, mettant fin au rêve d'un empire africain pour l'Italie et obligeant le premier ministre franc-maçon Crispi à démissionner. Voyant la réalisation parfaite des paroles de Jésus, le père de Benedictis dit à Louisa, « Ma fille, sans Dieu, les projets, la sagesse et la puissance humaine ne sont d'aucune utilité. » Louisa pouvait passer instantanément de conflits internationaux à des problèmes locaux. Un jour, Jésus fit sortir son âme de son corps et l'emmena tout près de là, au chevet d'un homme victime d'une fusillade qui allait mourir et être damné. Au milieu de ces coups de feu, Jésus me serra contre lui et murmura à mon oreille, « Mon épouse, ne veux-tu pas t'offrir en victime pour cette âme et prendre sur toi toutes les souffrances que cet homme mérite pour ses odieux péchés ?» Je répondis, « Très volontiers, mon Jésus, inflige-moi toutes les peines qu'il mérite, pourvu que tu le sauves et lui rendes la vie. » Jésus me ramena alors dans mon corps et me plongea dans des souffrances si grandes que je ne pensais pas pouvoir y survivre. Après m'avoir gardé dans cet état de douleur pendant plus d'1 heure, Jésus permit à mon confesseur de venir me ranimer, par obéissance. Mais comme il me trouva dans une souffrance aussi grande, il ne put obtenir qu'une faible réponse. Lorsqu'il me demanda ce qui m'avait causé de telles douleurs, je lui dis tout ce que j'avais vu en indiquant la partie de la ville où le meurtre avait eu lieu. Il me confirma plus tard qu'un meurtre avait été commis à cet endroit même, mais que tout le monde pensait que la victime était morte. Je lui dis au contraire que l'homme ne pouvait pas être mort parce que dès que Jésus eut promis d'épargner l'âme de cet homme, il promit également de le laisser en vie. J'ai véritablement dû travailler très fort pour obtenir la grâce d'empêcher l'esprit de cet homme de quitter son corps. En fait, mon confesseur apprit plus tard que, bien que les gens l'aient cru mort, l'homme avait effectivement survécu et recouvré la santé. Pendant 10 ans, de 1889 à 1899, Louisa reproduisit la vie de la maison de Nazareth dans la minuscule cellule derrière les rideaux de son lit. En 1899, 2 événements ont cependant eu lieu dans la vie de l'Église qui marquèrent une phase nouvelle dans la mission de Louisa. Ils concernaient tous deux le pape. Le premier événement fut la consécration du monde entier par le pape Léon XIII au Sacré-Cœur de Jésus. Le second fut la requête faite d'abord en 1899 par la Sacrée Congrégation des Rites pour une fête du Christ roi, afin d'invoquer le règne du Sacré-Cœur de Jésus dans le monde entier. À la lumière de ces événements, Jésus montra à Louisa l'importance vitale du Saint-Père dans le plan de salut de Dieu. Le 1er novembre 1899, Louisa décrivait la vision suivante. Je vis une colonne dont le sommet touchait au ciel. À sa base se trouvaient des prêtres, des évêques, des cardinaux et d'autres dignitaires qui soutenaient la colonne. Mais à ma surprise, en observant attentivement, je vis que, parmi eux, l'un était faible, l'autre putréfié, un troisième malade et un autre couvert de boue. Il y en avait peu en mesure de soutenir la colonne qui vacillait désespérément sous une pluie de coups venus d'en bas. Au sommet de la colonne se tenait le Saint-Père, portant des chaînes d'or avec lesquelles il s'efforçait de stabiliser la colonne. Le Saint-Père projetait des rayons de lumière pour illuminer ceux d'en bas. Mais certains fuyaient la lumière pour être libres de se détruire et de se salir.
Il s'efforçait d'attacher et d'illuminer le monde entier. Alors que je voyais cela, un homme qui célébrait la messe, je ne sais pas si c'était un prêtre ou notre Seigneur, je crois que c'était Jésus, mais je n'en suis pas sûr, m'appela près de lui et me dit « Ma fille, regarde l'état pitoyable de mon Église. Ces âmes mêmes qui devaient la soutenir défaillent et l'affaiblissent. Par leurs œuvres mauvaises, elles frappent et diffament mon Église, de sorte que je n'ai d'autre choix que de baigner mon Église dans le sang pour laver sa saleté et guérir ses plaies. Alors, ceux qui auront été guéris, affermis et embellis par ce sang seront capables de garder ma colonne stable et forte. » Et il ajouta, « Je t'ai appelé pour te demander, veux-tu être une victime et de cette manière un soutien pour ma colonne en ces jours mauvais ?» Tout d'abord, je tremblais, craignant de ne pas en avoir la force. Mais bien vite, je me suis offerte, et je me suis vue alors entourée de saints, d'anges et d'âmes du purgatoire qui me tourmentaient avec des fouets et d'autres instruments de torture. J'ai commencé par avoir peur, mais plus je souffrais, et plus je désirais souffrir jusqu'à ce que la souffrance me soit devenue douce. Après quoi, j'ai été témoin du massacre sanglant de ceux qui se tenaient sous la colonne. Quelle terrible catastrophe! Peu d'entre eux en sortirent vivants. Dans leur audace, les ennemis de l'Église ont même tenté de tuer le Saint-Père lui-même. Mais, après cela, le sang versé et les plaies des victimes semblaient raffermir les survivants, si bien qu'ils soutenaient la colonne sans faiblir. Oh, les beaux jours qui s'annonçaient, des jours de triomphe et de paix, renouvelant la face de la terre, de sorte que la colonne s'élevait solide et brillante, pleine de splendeur. Oh, jours heureux, je vous salue de loin, car vous donnerez tant de gloire à mon Église et tant d'honneur à Dieu qui est sa tête. Alors que le pape consacrait le monde au Sacré-Cœur, un apostolat laïque appelé Société pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ soumettait la première requête jamais présentée à la Sacrée Congrégation des Rites pour une fête liturgique du Christ roi. Les quelques 15 millions de membres de la Ligue du Sacré-Cœur et de l'Apostolat de la Prière se joignirent à une campagne de la Société pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ en faveur d'une fête reconnaissant spécifiquement le royaume de Dieu sur la terre en invoquant sa venue. Ce n'est pas simple coïncidence si les écrits de Louisa, qui demandaient aux âmes de prier et de faire des sacrifices pour la venue du royaume de Dieu, ont commencé en ce moment de grâce. Comme toutes les grâces spéciales dans la vie de Louisa, l'ordre d'écrire lui est venu sous la forme d'une croix. En 1899, le père spirituel de Louisa, Michele de Benedictis, mourut, et elle reçut un nouveau confesseur, Don Gennaro di Gennaro. Presque immédiatement, en février 1899, Don Gennaro ordonna à Louisa d'écrire tout ce qui se passait entre elle et Jésus. Louisa recula devant cet ordre, mais elle obéit. Un grand sacrifice m'a été imposé par sainte obéissance, écrire ce qui s'est passé entre mon bien-aimé Jésus et moi. Je me sens écrasé par ce fardeau. Mais je crois que Jésus, mon époux bien-aimé, m'aidera à le porter. Avec son aide, je pourrai écrire pour la gloire de Dieu et pour l'amour que je porte à la très noble vertu d'obéissance.